Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider, donc une nouvelle fois pour vous proposer un retour d'expérience concernant la petite lampe Phoenix de type MC10. Je vais vous faire tout de suite un retexte. Avant cela, vous avez été nombreux, je profite de cette occasion pour vous répondre donc une nouvelle fois. Nombreux ont été ceux qui m'ont posé la question concernant les Roly-Poly de Maxpedition, de la gamme Maxp. Surtout un retexte, retour d'utilisateur, donc j'en profite pour vous le faire. Ici on est en présence du médium, donc l'intermédiaire entre le mini et le large. À mon sens, c'est probablement le plus adapté, on va dire, pour le milieu urbain. Si vous avez besoin d'une complémentarité de volume lorsque vous êtes en milieu urbain, quel que soit le type d'emport que vous possédez, quand on est sur un sac, on va dire relativement de faible capacité, on a la possibilité d'intégrer ceci. Alors qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est très utile. Enfin pour moi en tout cas. Il m'arrive fréquemment d'en avoir besoin, plutôt que de charger le sac de façon excessive. Il suffit de tirer ici, on déplie largement la poche, on obtient 4 litres de volume à peu près, supplémentaire. Alors quand c'est bien fixé avec les tactiles de chez Maxp sur le sac, ça bouge pas du tout. Voilà. Donc c'est pas pour autant, et bien sûr, faut pas non plus charger comme un âne, on va dire. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus volumineux, plutôt que de mettre ça dans le sac, etc., vous pouvez donc utiliser ceci. Là, c'est version noire, donc ça fait quand même pas mal d'années que je possède celui-ci. Je suis assez adepte des mini, des Roly-Poly. J'en ai 4, donc j'ai 2 médiums, un large et un small. Le small étant utilisé uniquement pour la bouteille Nalgene, pour l'emport de la bouteille Nalgene, et puis le large uniquement sur le camp quand j'en ai besoin pour ramasser du bois, des choses comme ça. Voilà. Et donc les 2 médiums sont dispersés sur 2 sacs différents de façon à augmenter éventuellement la capacité lorsqu'on est en milieu urbain. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Maintenant concernant la petite Phoenix de type MC10. Vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions en retour d'utilisateur concernant donc cette lampe. Donc j'en avais fait la revue, mais de fait j'avais pas fait un retour d'expérience. Alors c'est une lampe qui est coudée. On obtient un angle de 45 degrés vers le bas ou vers le haut. Voilà. Avec des petits crans qu'on entend. À l'extérieur on a un petit anneau métallique ici qui est amovible. On peut se permettre de l'enlever. Et un clip qui permet aussi une rotation à 360 degrés autour du corps de la lampe. Clip qui d'ailleurs accroche fort bien, comme on peut le voir avec les petits inserts. On a même la possibilité de faire en sorte que ce soit complètement solidarisé, par exemple sur un élément de type, comme ici, passe en môle. Voilà. Si on veut faire en sorte que la lampe soit à demeure sur le passant, il y a 3 fois rien à faire. On peut insérer la lampe comme ceci, et de façon à la solidariser avec un petit peu de paracorde autour. Voilà, donc ça c'est une petite astuce éventuellement si vous voulez l'avoir de façon permanente sur un sac par exemple. Ça peut toujours être utile. On peut penser notamment à une sangle de sac. Voilà. Par exemple. Donc c'est très utile. C'est l'une des lampes que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est coudé. Donc cette fonction permet d'éclairer vers soi. Si on l'a par exemple à la ceinture sur un sac ou chose comme ça, on peut descendre pour l'éclairage vers le bas. Donc en imaginant qu'on met ça sur la ceinture, on peut très bien avoir les mains libres et éclairer vers le bas. De même, on peut éclairer vers le haut. Ce qui permet justement d'avoir une grande modularité. 3 modes de puissance. On a également un stromboscope. Voilà. Qui est assez puissant quand même. L'intérêt c'est que ça fonctionne avec une seule et unique pile de type LR06, une seule. Grande autonomie, même si on est en forte puissance. Pour moi, c'est l'une des meilleures lampes coudées. J'en ai essayé d'autres qui sont fixes sur un gabarit plus petit, parfois avec corps en polymère, choses comme ça. Le véritable intérêt de celle-ci, c'est la possibilité de tourner, de faire pivoter la tête. C'est vraiment un plus, sincèrement. Voilà. Au niveau utilisation, les utilisations sont multiples. Ça craint rien, c'est très solide, c'est fiable, étanche, etc., etc. La prise en main, par exemple, si on veut avoir la lampe en prise en main comme ça, c'est très instinctif.
Voilà, on peut réduire le faisceau également. Voilà. Mode stroboscope en accès rapide. Donc c'est vraiment pour moi une très très bonne lampe. Pas vraiment grand chose à dire en négatif dessus. Sincèrement. Pas vraiment grand chose à dire de négatif. Voilà. Donc sans doute que certains trouveront peut-être à critiquer pour telle ou telle chose. Personnellement, moi, depuis que je l'ai, ça fait quand même très longtemps que je l'ai, jamais eu aucun souci, quoi. Vraiment. Alors, la chose qui est pertinente, c'est justement ce principe, par exemple ici, j'en avais déjà parlé hein, sur d'autres vidéos, mais je leur montre. Par exemple, quand on a un étui single seat comme ça, le single seat, on a la possibilité de rabattre. Donc, je l'avais déjà montré sur le Remora, par exemple. Ce qui fait qu'on peut très bien accéder sans enlever la lampe au bouton poussoir. C'est plutôt intéressant. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de se désolidariser, par exemple du sac, ou des choses comme ça. On a directement à disposition la lampe. Voilà. Il suffit de l'ajuster comme on veut. Donc même dans le sens inverse, par exemple. Voilà, si on veut de l'éclairage vers soi, on a la possibilité d'allumer la lampe. Voilà. Ça c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est juste le petit truc. Mais vraiment l'intérêt premier, c'est ce principe de faire pivoter la tête. Ce qui fait quand on l'a à la ceinture, par exemple ici, on peut éclairer vers le bas, avec les mains libres. Ou vers le haut. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, c'était la petite revue sur surtout le retexte, le retour d'utilisateur sur la MC10. Si, comme toujours, vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et bien sûr, Carpe diem. Salut.